Philippe Pain, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Cafetiers, hôteliers, restaurateurs, exploitants d'établissements de nuit vivent une situation catastrophique actuellement avec toujours une fermeture en ce milieu du mois de mai. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux dans les Yvelines, est-ce que les établissements, vous pensez, peuvent survivre à cette crise? Bah, ils vont tout faire pour et je crois que évidemment avec les aides du gouvernement, je pense que c'est le but de rechercher. Mais après, il y a toujours des situations qui seront plus pénibles que d'autres. Nous, en tant que fédération, on fait tout pour que ça se passe le mieux possible avec les pouvoirs publics. L'activité a été réduite à zéro depuis le 17 mars en ce qui concerne Ah oui. l'hôtellerie déjà, qu'on précise bien les choses. Oui, en dehors des hôtels qui ont été réquisitionnés pour loger des soignants ou des aides-soignants ou du personnel médical, tous les autres les hôtels ont quasiment tous fermé. Mhm. Et effectivement, c'est un chiffre d'affaires perdu qui ne se rattrape pas. Donc, même une semaine avant le confinement, c'était déjà très ralenti, hein, Mhm. depuis début mars. Si on imagine les perspectives de reprise, aucune date n'a encore été annoncée. Le gouvernement doit dévoiler encore des mesures, des accompagnements pour le secteur touristique au sens large, pas uniquement pour l'hôtellerie. Si on se projette sur la suite, vous imaginez un retour à la normale possible cet été? Cet été, je sais pas, parce que nous, on est dans l'Île-de-France et Mhm. on est plutôt une zone urbaine où le gros de la clientèle de semaine sont les gens qui se déplacent pour raisons professionnelles. Mhm. Donc, les hôtels ont ouvert, bien sûr, beaucoup d'hôtels ont ouvert ce lundi. Euh, alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas un planning de réservation très rempli, mais ils ont ouvert pour accueillir, parce que les déplacements professionnels sont autorisés. Donc, on peut espérer qu'il y a et en plus, on a été contacté par la Fédération française du bâtiment qui recherche activement des chambres sur Mhm. toute l'Île-de-France parce que les chantiers ont repris. Mhm. Et ça marche bien. J'étais en lien avec donc, la Directe pour lister tous les hôtels qui nous ont dit rouvrir très immédiatement et donc sont prêts à accepter ces personnes qui vont intervenir sur les chantiers. Mhm. Et sur la partie touristique, il y a aussi, si on se situe sur la ville de Versailles, par exemple, tout l'attrait international que peut susciter le château de Versailles. Là, les choses vont être assez compliquées à remettre en route aussi. Absolument, puisque le château est toujours fermé et sera fermé à mon avis, et le parc pendant encore au moins je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais au moins jusqu'à fin juillet, ou fin août, donc je sais pas, donc ça va évidemment sur le plan touristique, ça va être assez compliqué. Après bon, nous avons aussi des petits musées à Versailles, des centres qui vont ouvrir, mais évidemment c'est pas ça qui va relancer. Qui va relancer le tourisme comme avant, c'est En tant évident. que représentant du secteur de l'hôtellerie dans le département des Yvelines, à travers votre syndicat, est-ce que vous avez eu le sentiment, est-ce que vous l'avez aujourd'hui en tout cas, d'être accompagné par le gouvernement, par l'État, par les assureurs aussi peut-être, et votre syndicat a été assez critique sur l'accompagnement des assureurs aussi. Alors, sur l'État, oui, très clairement, bah, la Confédération, nos élus nationaux ont été en permanence en relation avec le ministère de Bruno Le Maire, d'Agnès Pannier-Runacher. Donc, il y a eu un échange vraiment très très bon qui a été fait. Donc là, sur ce plan-là, oui, je pense que ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on peut voir toutes les aides et les avancées fiscales que nous avons obtenues, qui sont quand même non négligeables et assez uniques en Europe, je pense. Donc oui, alors sur le plan des assureurs, par contre, là, non, c'est le point noir. Effectivement, les assureurs ne jouent pas le jeu. Et alors, des négociations sont en cours. Peut-être qu'il va y avoir un retour, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très compliqué avec eux. Et enfin, la profession est vraiment très en colère. Pour conclure cet entretien, vous parliez de ces hôtels qui sont en phase de réouverture depuis le début de la semaine. Pour certains, avec une reprise qui débute d'activité, quelles sont les normes sanitaires? Comment vous mettez en place des normes sanitaires strictes dans les établissements? Alors pour l'hôtellerie, donc il faut savoir que tout ce qui est restauration, bien sûr, est supprimé, puisque les petits déjeuners seront uniquement servis en chambre ou avec des plateaux qui seront à disposition des clients dans le lobby.
On respectera bien sûr les distanciations au niveau du check-in, au niveau des réceptions. Il y aura des feeds, le personnel sera équipé de visières, de masques, de gants, du gel hydroalcoolique sera à disposition des clients, du personnel. Et il y aura une séparation bien sûr stricte du traitement du linge sale et du linge propre. Par exemple, les gens qui quitteront leur chambre ne pourront, enfin, les chambres qui seront libérées ne pourront pas être relouées avant 24 ou 48 heures. On dit qu'elles seront en jachère, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dedans avant 24 ou 48 heures. Donc pour les petits hôtels, c'est un problème. Ensuite, bien sûr, il y aura toute une panoplie de consignes pour le personnel d'étage qui seront assez strictes. Oui, on met ça en place, on a mis ça en place en lien avec les agences de santé. Et tout cela aura un coût? Est-ce que ce sera répercuté? Il y aura un coût forcément, parce qu'un hôtel ne pourra plus être rempli à 100%. Puisqu'il faut mettre des chambres en jachère, ce sera une activité à 50%, vraiment à minima, ou 50 ou 60%. Mais les hôteliers estiment que adapteront leur personnel, enfin leurs besoins personnels en fonction de l'activité. Et ça va durer un petit moment malheureusement encore. Je sais pas pour les coûts, mais forcément il y aura des coûts et bon, pour l'instant on attend les clients. Merci Philippe Pain, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines. Merci à vous.